l'Ukraine peut potentiellement perdre cette guerre-là. Et derrière, qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas comment ça va se finir. On sait que ça fait déjà 2 ans que c'est... Dans les deux cas, même s'il y a plusieurs scénarios, c'est très compliqué. Préparez-vous. Ok, la résistance, je sais, vous avez été très nombreux à me demander de traiter ce sujet-là, mais je vais le faire avec un peu de retard, ok? Mais j'attendais de voir un peu comment la situation allait évoluer. J'allais dire s'améliorer, mais je pense que ça paraît compliqué que la situation puisse s'améliorer dans ce contexte-là. Macron a tenu un discours assez étonnant, assez irresponsable, considérons certains. Je vous mets l'extrait. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endossée des troupes au sol, mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. Donc là, on peut considérer qu'on commence à passer un cap. D'accord? Macron avait des discussions avec Poutine, était dans la paix, et là, on voit que le ton du discours commence à changer. On ne parle pas d'envoyer de l'aide alimentaire, etc. On parle d'envoyer des troupes au sol dans un pays en guerre. D'accord? Et là, on n'est pas sur une guerre asymétrique. Ok? Guerre asymétrique, pour ceux qui ne savent pas, c'est par exemple France-Mali. Puissance nucléaire contre un pays qui est défavorisé, etc. Qui n'ont pas les mêmes moyens que nous. C'est ça la différence. C'est que là, on s'engage sur un terrain où il n'y aura pas de machine arrière. Si jamais ce cap-là, ce palier-là est franchi, c'est la fin. Pourquoi c'est la fin? Parce que on est potentiellement alliés, hein, d'accord, et ça je vais y revenir après, avec la force OTAN, l'Europe, et donc là c'est un conflit sur une zone géographique très tendue. Si jamais ça se faisait, des troupes au sol envoyées, d'accord? Alors est-ce que c'était un discours de dissuasion? Est-ce que c'était un discours pour détourner l'attention par rapport aux agriculteurs en ce moment et un peu masquer les problèmes qu'on a en France? Mais bon, maintenant la merde est tellement au-dessus de nous que peut-être il faut trouver un moyen, je sais pas. Ok, je suis pas dans ces délires-là, je veux pas tenir de thèse, ok? On voit que le discours n'est déjà plus le même. On parle d'envoyer des troupes au sol, on parle potentiellement d'impliquer des alliés là-dedans, et ce qui a été très étonnant, c'est quoi? C'est la réaction que les membres de l'Europe et les alliés ont tenue. Même au sein de la France, on a plusieurs partis politiques qui ont dit que ça, c'était évidemment quelque chose de complètement aberrant de tenir ce genre de propos-là. Et on peut voir que la décision a été unanime. Personne n'enverra de troupes au sol. C'est quelque chose d'impensable. Macron est dans son optique de ne pas laisser la Russie gagner. Et on le voit que la Russie commence à prendre de plus en plus de terrain. On voit que l'Ukraine commence à être à sec de munitions. On voit que l'Allemagne refuse d'envoyer des missiles Taurus à l'Ukraine. Et donc, le conflit avance. On ne sait pas comment ça va se finir. On sait que ça fait déjà 2 ans que cette guerre est là, à nos portes, mais on ne sait toujours pas comment va se terminer ce conflit. Et ça ne va pas en s'améliorant. Qu'un mot, une décision peut tout faire changer. Ok? Et ça, il faut bien le prendre en compte, c'est que dans la guerre, il y a un gagnant et il y a un perdant. Et là, on voit que les pays de l'OTAN, de l'UE, etc., ne sont pas prêts à envoyer des troupes au sol pour se battre en Ukraine. Maintenant, on commence à voir que la Russie commence à prendre du terrain de l'Ukraine, ok? Et donc, il y a forcément un moment où il va y avoir une issue, ok? Une fin. Maintenant, comment cette fin va arriver et de quelle manière? Et c'est ça, le nerf de la guerre, c'est que quand on a une puissance nucléaire de cette envergure-là qui veut prendre d'assaut un pays et qui est en train de le faire, d'accord, qui est sur sa conquête de guerre, et que d'un autre côté, eh ben, on a des discours divergents. On a le président de la France qui, lui, veut envoyer n'exclut pas d'envoyer des troupes au sol. D'autres pays qui disent on ne le fera jamais. Quel message est-ce que ça renvoie à la Russie? Donc, la Russie se dit quoi, selon moi? Bah déjà, elle doit voir quoi? Elle doit voir qu'on a des discours qui sont divergents. On a le président de la France qui dit tout seul, de son côté, qui lâche ça comme ça, qui dit on n'exclut pas d'envoyer des troupes au sol. Et d'un autre côté, on a tous les autres pays qui disent non, c'est complètement fou, on fera jamais ça. On a également le Canada qui a dit nous, on est prêt à envoyer des troupes en Ukraine pour
entraîner les soldats ukrainiens. Donc vous voyez que on est sur une guerre pas froide, hein, pour le coup on n'est pas sur une guerre froide, mais on joue avec les mots. Les pays ne sont pas d'accord entre eux et déjà ça fragilise la crédibilité de nos discours, etc. Donc pour moi, le conflit avance à grands pas. Je n'ai pas besoin de vous le dire, je pense que vous en rendez assez compte déjà. Préparez-vous et faites très attention, ok? Parce que un seul mot, une seule décision peut tout faire basculer, d'accord? Et là, on a deux pays qui sont en guerre et il y aura forcément une fin, forcément une issue. Je vois mal la Russie dire c'est fini, on se rend et voilà, on passe à autre chose. L'Ukraine peut potentiellement perdre cette guerre-là. Et derrière, qu'est-ce que ça veut dire? L'influence russe, eh ben, prendra du terrain. Et ça, c'est pas bon. Donc dans les deux cas, même s'il y a plusieurs scénarios, c'est très compliqué. Préparez-vous, continuez d'investir dans votre matos, achetez des armes, des stocks et résistez. Vous avez le e-book, n'oubliez pas, vous le téléchargez, vous le mettez sur une clé USB ou en format papier, vous le mettez dans votre sac évacuation. Ok, les 5 fondamentaux du survivaliste, ça vous donnera une bonne base. Et en attendant, jusqu'à ce que le jour J potentiellement arrive, tous les mercredis, vous allez recevoir des conseils que je donne jamais en vidéo. Ok, c'est dans la description, premier lien, et je vous dis à très bientôt. Ciao la résistance.